Le boxeur Tyson Fury s'est fait détruire par Usyk. Mais cette défaite cachait un secret. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Quel combat! Quel combat incroyable! Et tu sais, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout l'avant-combat. Il y a une image qui m'a touché. C'est celle-là. Celle-là où on voit un Tyson Fury qui refuse de regarder droit dans les yeux son adversaire, Usyk. Et là, ça a commencé à me poser question. Pourquoi? Parce que tu vois, Tyson Fury, à la base, c'est un mec qui n'a pas peur de regarder ses opposants. Il rigole, il joue, le mec est complètement détendu. Pourquoi? Parce qu'il essaye de déstabiliser son adversaire. Et quand tu déstabilises ton adversaire, tu le vois dans son regard. Tu vois dans son regard une certaine émotion. Et quand tu arrives à créer cette émotion de peur, de surprise, de doute, eh bien là, tu prends l'ascendant psychologique. Sauf que là, Tyson Fury n'a pas voulu regarder droit dans les yeux Usyk. Pourquoi? Parce que ça date de leur premier face-off. Fury était rentré dans Usyk et a commencé à le regarder droit dans les yeux pour le déstabiliser comme avec les autres adversaires. Mais là, on a senti que il y avait quelque chose de différent. Il a vu dans le regard de Usyk quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Raison pour laquelle, lors du deuxième face-off, il a refusé de regarder Usyk droit dans les yeux. Et là, j'ai compris un truc. C'est que Usyk avait déjà gagné la guerre psychologique. Et pourquoi c'est important? Parce que tu vois, lorsque tu arrives à ce niveau d'athlète, ben tout se joue à des détails, comme le disait Rani. Et le truc, c'est qu'en réalité, l'un des seuls éléments qui peut créer une différence, c'est le mental. Et sur le ring, il y en a un qui doit avoir l'ascendant psychologique. Raison pour laquelle, lors de ce deuxième face-off, lors de ce deuxième face-à-face, Tyson Fury a refusé de regarder Usyk droit dans les yeux. Parce qu'il savait qu'en le regardant droit dans les yeux, il risquait de perdre cet ascendant psychologique. Mais, lors du troisième face-à-face, il lui est encore rentré dedans et il l'a regardé droit dans les yeux. Mais ça n'a pas marché. Usyk n'était pas déstabilisé. Et la raison, elle est extrêmement simple. J'ai une question importante à te poser. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis avec certaines peurs? Probablement que oui. Et moi aussi, j'ai des peurs. Mais il y avait une peur qui me pourrissait vraiment la vie. C'était celle du regard des autres. Et un jour, j'ai réussi à débloquer cette peur grâce à Mel Gibson, lorsqu'il avait donné cette interview. Si tu demandes aux gens quelle est leur première peur, tu penses que c'est quoi? La première peur des gens, c'est l'humiliation publique. Ok? J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus peur. Parce que j'en ai déjà eu beaucoup. Et il est temps pour moi de dire qu'aujourd'hui je suis un dur. Et que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cette peur, elle est grave toxique. La peur de l'humiliation, la peur qu'on se foute de notre gueule, qu'on rigole de nous, la peur, dans le fond, d'être ridicule. On a tous peur de ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est conforme, qui est cadré. Et si tu sors du cadre, si tu es différent et que les autres voient cette différence, tu sais que tu vas être montré du doigt. Et nous, en tant qu'animaux sociaux, on a besoin d'être dans le groupe et d'être accepté dans le groupe. Voilà pourquoi la peur du ridicule, de l'humiliation nous touche tellement. Parce qu'on aurait peur d'être rejeté du groupe. Et le truc, c'est quoi? C'est que Usyk, lui, il en a rien à foutre. Pourquoi? Parce que ce mec est un fou. Tyson Fury, t'es un petit peu fou. Moi aussi. Tyson Fury, un petit peu. Moi, beaucoup plus. Ce gars me fait sourire. Parce que tu sens que, même s'il parle pas bien anglais, il en a rien à faire. Tu sens que le mec est en phase avec lui-même, qu'il a rien à prouver aux autres.
Pourquoi? Parce qu'il est fou. Et dans notre société d'aujourd'hui, être fou, mais c'est honteux, c'est ridicule. Non, faut être normal. Faut être conforme à ce que la société attend de nous, comme un bon petit mouton, être une copie conforme de ce que la société attend de nous. Alors qu'en réalité, être fou, c'est pas si négatif que ça. Être fou, c'est accepter sa différence et accepter de sortir du cadre du conformisme et d'exposer sa différence au monde et lui sourire en pleine face en lui disant « J'en ai rien à foutre que ma différence soit ridicule, que ma différence te fasse sourire. J'accepte ce que je suis et tu ne changeras cela en rien. » Et quand quelqu'un est capable d'accepter sa propre différence, c'est une personne qui a confiance en elle. Et ça, c'est l'élément que Tyson Fury a vu dans le regard d'Usyk. Il a vu qu'il a essayé de le déstabiliser, qu'il a essayé de le rentrer dedans. Mais le mec n'en avait rien à faire, il n'était pas touché par cet élément. Pourquoi? Parce que c'était un vrai fou. Et tu vois, c'est ça le vrai secret au fait. C'est, pour avoir l'ascendant psychologique, il faut accepter d'être fou, d'être vu par les autres comme un fou. Mais en réalité, toi, ce que tu vois, c'est que t'es vraiment toi. Et quand t'es vraiment la personne que t'es avec les autres, même si tu peux paraître ridicule, t'es totalement relâché. T'as pas de pression, t'as rien à perdre. Et c'est là qu'en réalité, aux yeux des autres, tu peux paraître comme fou. Mais toi, t'es conscient que t'es dangereux, que t'es en mode prédateur. Pourquoi? Parce que rien ne peut t'arrêter, parce que le regard des autres ne t'empêche pas de faire des choses dont tu rêves. Et c'est ça le truc. Tu vois, on a peur d'être fou. Parce que depuis tout petit, on nous a appris qu'être fou, c'était être dingo, quoi. C'est être un gogol, tu vois. Mais je pense qu'il y a deux types de folie, tu vois. Il y a les gens qui sont heurtés mentalement, tu vois. C'est des dingues, tu le vois. Mais t'as les autres, qui sont des fous. Et eux, ils sont fous et ils ne suivent pas le chemin des autres. Ils suivent leur propre chemin. Parce qu'ils sont conscients que ce chemin fera d'eux la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand quelqu'un est fou, tu le ressens dans son regard. Il y a quelque chose de froid. Il y a une confiance solide, de fer. Raison pour laquelle Tyson Fury, quand il a plongé son regard dans celui d'Usyk, il a vu un truc qui l'a déstabilisé lui-même. Il a voulu créer la peur chez son adversaire. Mais en réalité, c'est la peur qui s'est emparée de lui. Et tu vois, nous, au fait, on a aussi nos adversaires qui nous regardent dans les yeux, qui essaient de nous déstabiliser. Ça peut être des gens qui nous détestent, ça peut être des haters, ça peut être des gens qui veulent faire de notre vie un enfer. Ça peut être des épreuves qui nous paraissent insurmontables. Mais dans cette vie, chaque jour, on fait face à un regard qui nous dit « Tu n'y arriveras pas », un regard qui tente constamment de nous déstabiliser et de nous pousser en arrière par rapport à nos rêves. Alors qu'en réalité, on a oublié l'essentiel. L'essentiel qu'on a tenté de ne jamais nous enseigner. Accepter sa différence. Cultiver sa différence. Et bien que l'on paraisse fou aux yeux des autres, au fond de notre être, on sent ce développement, on sent qu'on est différent des autres, on sent qu'on devient quelque chose de dangereux lorsqu'on se regarde droit dans le miroir. Et cette dangerosité, tu commences à l'apprécier. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'aimerais te donner un petit exemple de folie. En dehors de celui-là d'Usyk, bien sûr.
Comme je te l'ai dit au départ, moi j'étais un mec qui avait vraiment peur du regard des autres, tu vois. Raison pour laquelle je me comportais pas comme je devais me comporter. Et je me sentais constamment coincé, tu vois. Pourquoi? Pour paraître bien aux yeux des autres. Pour que les autres pensent des choses positives sur ma personne. Et au fond, j'étais pas moi. Ben un jour, j'ai décidé de me lâcher. Et une des manières pour moi de me lâcher, c'est quoi? Ben c'est de parler à moi-même. Et j'ai commencé à parler à moi-même dans la rue, à avoir des idées et des trucs comme ça. Et les gens me regardent dans la rue et ils me disent « Mais ce mec-là est fou !» Mais oui, je suis fou. Parce que je sais que j'ai une différence au fond de moi et je la cultive. Tout comme toi, tu as une différence au fond de toi que les autres vont voir comme une folie, mais qui en vérité correspond à un potentiel qui t'habite. Raison pour laquelle je souhaite que tu écrives en commentaire « Je suis fou ». Je répète, je suis fou. Et ce « je suis fou », c'est notre code à tous les deux, tu vois. Tu es fou, tu es folle, je suis fou aussi. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors du cadre. On est anticonformiste. Et on décide de prendre un chemin qui est différent de ce qu'attendent les autres.